Farah n'aurait jamais imaginé que la maison puisse être aussi pesant. Tout commença par des murmures, des alertes bancaires qu'elle ne réglait jamais, des noms qu'elle ne reconnaissait pas et une intuition qui refusait de s'apaiser. Le plus perturbant était un nom qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Ilya Morel. Son mari, Dalin, s'occupait toujours des finances. Il avait du charme, de l'assurance et un sourire qui lui permettait de se sortir de n'importe quelle situation. Mais quelque chose avait changé. Farah lui avait toujours fait confiance, jusqu'à présent. Une nuit, elle se réveilla dans des draps froids et un lit vide. Elle se redressa, se frottant les yeux pour chasser le sommeil, pensant que Dalin était allé aux toilettes ou boire un verre. Mais soudain, elle entendit sa voix. « Wow! Attention! Chuchotement! » Le couloir était sombre, le clair de lune projetant de longues ombres sur le parquet. Son souffle s'arrêta lorsqu'elle l'entendit dire « Encore un peu ». Elle ne se doute de rien pour l'instant. Farah se figea en plein pas. Il calmait quelqu'un, d'un ton doux et convaincant, comme un homme qui a un secret. Sa poitrine se serra. À qui parlait-il? Elle se rapprocha, cherchant à entendre davantage. Mais ses paroles se transformèrent en murmures étouffés. Quand ses pas se dirigèrent soudain vers la chambre, elle se précipita sous les couvertures, le cœur battant. Quelques instants plus tard, le lit s'affaissa. Elle respirait lentement, faisant semblant de dormir. Dalin expira à côté d'elle, se détendant comme si de rien n'était. Farah se tourna légèrement, la voix rauque de faux sommeil. « Où étais-tu ?»« Aux toilettes, » dit-il doucement. « Et l'appel ?» demanda-t-elle. « Client. » Détail de l'affaire. Il ne s'y a pas. Farah l'observa, cherchant une faille dans l'histoire. Mais son visage restait indéchiffrable, habitué. Peut-être réfléchissait-elle trop. Mais cette phrase résonnait plus fort que tout. Elle ne se doute de rien encore. Farah se retourna, ravalant sa peur. Pas ce soir. Bientôt. Le lendemain matin, Farah se réveilla avant Dalin. Il resta immobile. Son bras s'enroula autour de son côté du lit, comme s'il n'avait pas comploté quelques heures plus tôt. Elle bougea silencieusement. Elle attrapa son téléphone et se dirigea vers la cuisine. Son cœur battait, à tout rompre. Elle consultait rarement leur compte bancaire. Dalin s'occupait toujours des factures, mais quelque chose en elle la poussait à regarder. En parcourant les relevés, son estomac se serra. Retrates. $500 par-ci, $1,200 par-là. Juste assez d'espace pour ne pas éveiller les soupçons, mais assez fréquent pour susciter l'inquiétude. Rien de tout cela ne m'était familier. Pas les dépenses du ménage. Pas d'investissement. Pas même des dépenses personnelles qu'elle avait oubliées. Elle fixait l'écran, le cœur battant. Derrière elle, elle entendit des pas. Farah verrouilla rapidement son téléphone et se retourna. Dalin se tenait sur le seuil, se frottant le cou, arborant le même sourire matinal et nonchalant. « Bonjour, marmonna-t-elle. Qu'est-ce qu'on mange ce matin ?» Farah posa son téléphone. « Jalise tea demander. » Il sourit et s'avança pour servir le café. « C'est ton tour, alors ?» Elle le regarda siroter une gorgée. Sa main libre reposait nonchalamment sur le comptoir. « J'ai vérifié nos comptes en banque, » dit-elle. Dalin marqua une pause, juste pour respirer. Ses doigts se resserrèrent légèrement autour de la tasse. Puis un petit rire. « Ouais, il y a beaucoup de manques. Je ne les reconnais pas. Il n'a rien perdu de sa superbe. Petits investissements. Juste des gains à court terme pour les affaires. » Farah hocha lentement la tête. « Des affaires. » Il la regarda avec calme et sérénité. Mais elle connaissait ce regard. C'était une répétition. Ce jour-là, Farah essayait de faire comme si de rien n'était. Mais Dalin restait scotché à son téléphone, prenant des appels dans l'autre pièce, le posant à chaque fois. Chaque fois qu'elle le regardait, elle avait l'impression qu'il se cachait derrière une vitre. Tout près, mais totalement inaccessible. Cette nuit-là, Farah resta allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, tandis que Dalin ronflait doucement à côté d'elle. Ses pensées bouillonnaient plus bruyamment que jamais. Dalin avait toujours été calme. Mais ces derniers temps, il était trop calme. Son charme ne la réconfortait plus. Il lui donnait la chair de poule. Elle se tourna sur le côté pour lui faire face. Sa respiration était profonde et régulière. Paisible. Mais elle n'y croyait pas. Son cœur lui murmurait la question qu'elle ne voulait pas poser. Était-elle paranoïaque? Ou y avait-il vraiment quelque chose qui n'allait pas? Elle avait déjà ignoré des détails insignifiants. Les nuits tardives, les appels téléphoniques, l'intérêt soudain pour son agenda. Mais maintenant, ces petites choses s'agglutinaient,
dessinant un tableau qu'elle ne pouvait plus ignorer. Le matin venu, Farah accomplissait les gestes comme un fantôme. Douche, robe, café. Mais elle avait l'esprit ailleurs. Son mari entra dans la cuisine en sifflotant, l'embrassa sur la tempe et dit « On devrait peut-être mettre de l'ordre dans nos finances. Juste en cas d'urgence. » Farah S.I. Figia. « Nos finances ?» répéta-t-elle. Dalin hocha la tête avec désinvolture. « Oui, comme toutes les informations de ton compte. Mot de passe, actif. On devrait avoir un fichier de sauvegarde, tu sais. » Il sirota son café, comme si c'était la demande la plus normale du monde. Farah sourit à peine. « Bien sûr. Je suppose que je pourrais trouver quelque chose. »« Super, » répondit-il. Ses yeux brillaient d'une lueur indéchiffrable. Puis il changea de sujet. Mais Farah resta muette. Ses comptes ne l'avaient jamais intéressé auparavant. Pas une seule fois. Et maintenant, soudain, il voulait avoir accès à tout. Elle souriait sans cesse. Mais au fond d'elle, elle savait que Dalin ne se préparait pas à un avenir avec elle. Il se préparait à un avenir sans elle. Ce soir-là, Dalin jouait le rôle d'un jeune homme. Il riait en regardant la sitcom diffusée à la télévision, commandait des plats à emporter dans son restaurant préféré et proposait même de faire la vaisselle. Mais tout était trop parfait. Comme un masque porté trop longtemps, il commença à craqueler dans les coins. Après le dîner, il se leva pour prendre une douche. Et pour la première fois depuis des semaines, il laissa son téléphone sur la table basse. Face cachée, bien sûr. Farah le fixa, le pouls battant la chamade. Dalin ne laissait jamais son téléphone sans surveillance. Jamais. Elle se mordait la lèvre, figée entre peur et curiosité. Puis, comme par hasard, l'écran s'est illuminé. Un aperçu du message a clignoté. Ilya Morrow. Assure-toi juste qu'elle reste dans le noir. On y est presque. La poitrina de Farah s'aserra. Le monde tournait. Ses mains tremblaient tandis qu'elle inclinait le téléphone pour en voir plus. Elle ne l'ouvrit pas. Juste assez pour confirmer ce qu'elle craignait. Ilya Morrow. Encore ce nom. Qui est-elle? Une amante. Une complice. Et avec quoi était-il sur le point d'arriver? Elle n'eut pas le temps de réfléchir. La douche s'arrêta. Farah raccrocha rapidement le téléphone et se laissa retomber sur le canapé, agrippant ses genoux pour empêcher ses mains de trembler. Une minute plus tard, Dalin entra en se séchant les cheveux, plus détendu que jamais. « Tu as choisi le dîner ?» demanda-t-il d'un ton détaché. « Pas encore, » répondit-elle d'une voix tendue. Il décrocha le téléphone sans même la regarder. Pas de culpabilité, pas d'hésitation, juste de la détente. Farah l'observait attentivement. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de voir. Mais maintenant, elle savait. Quelque chose de réel se passait dans son dos. Et il était temps de découvrir quoi exactement. Toute la nuit, les pensées de Farah la hantaient. Elle n'arrivait pas à dormir. Elle ne pouvait pas se reposer. Ilya Morrow. Le message. Les mensages. Ce n'était plus seulement de la paranoïa, c'était une preuve. Elle avait vu le message de ses propres yeux. Mais les preuves ne suffisaient pas à gagner une guerre. Pas encore. Si Dalin préparait quelque chose d'aussi important, elle devait être plus intelligente, plus prudente. Alors elle fit semblant. Quand il l'embrassa pour lui souhaiter bonne nuit, elle lui rendit son baiser. Lorsqu'il se blottit contre elle dans le lit, elle ne broncha pas. Elle fixa le plafond en murmurant pour elle-même. Qui est Ilya Morrow? Au matin, elle avait pris sa décision. Elle en avait assez de faire semblant pour elle, mais pas pour lui. Au petit déjeuner, elle souriait et discutait de tout et de rien. Mais son cœur battait à un rythme nouveau. Tandis que Dalin parcourait les pages de son téléphone sur la table, Farah se pencha en arrière, le regardant d'un œil neuf. Puis, comme par magie, il leva les yeux. « Eh, ma belle, dit-il, tu peux signer quelque chose, vite fait ?» Elle cligna des yeux. « Signer quoi? Juste des trucs financiers ?» dit-il en faisant glisser un dossier sur la table. « Pour les impôts. » Sa voix était calme, mais ses doigts tambourinaient sur la table à un rythme saccadé. Farah ouvrit le dossier. Le jargon juridique remplissait les pages. Elle parcourut le texte plus rapidement. Puis son estomac se serra. Contrat de transfert de propriété. Il ne s'agissait pas seulement d'impôts. C'était tout. Ses économies, ses investissements, l'appartement. Si elle signait, tout serait légalement au nom de Dalin. Sa poitrine brûlait. Ses doigts se resserrèrent autour du papier. Lentement, elle leva les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle d'une voix trop basse. « Une précaution, dit-il en souriant.
Juste des formalités administratives. Rien ne change. Elle le fixa du regard. Tu veux que je signe tout? Pas tout, dit-il doucement. Just on confirmation. La rage montait dans ses yeux. Mais elle garda son calme. Je ne signerai pas ça. L'espace d'une seconde, le masque tomba. Le sourire de Dallin s'étira. Sa mâchoire se crispa avant qu'il ne force un petit rire. Farah, n'y dramatise pas. Ce ne sont que des formalités administratives. Elle le fixa des yeux. Alors pourquoi tiens-tu tant à ce que je le signe sans le lire? Il se pencha, la voix basse. Tu ne veux vraiment pas faire ça. Voilà. La menace sous le sourire. Farah ne cligna pas des yeux. Est-ce une menace? Dallin ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se laissa aller dans son fauteuil, les bras croisés, la regardant d'un regard froid et indéchiffrable. Je crois que tu rends les choses plus difficiles que nécessaires, dit-il doucement. Le cœur de Farah battait fort, mais elle ne le montrait pas. Il croyait toujours avoir le dessus. Il pensait qu'elle paniquerait, pleurerait, craquerait. Mais non. Au lieu de cela, elle esquissa un petit sourire ferme. Tu as raison. Je devrais y réfléchir, dit-elle en se levant, les papiers à la main. Dallin cligna des yeux, surprise par son calme. Elle se dirigea vers la cuisine et posa soigneusement le dossier sur le comptoir. Elle n'allait pas discuter. Pas maintenant. Pas encore. Parce qu'elle avait fini de réagir. C'était à son tour de passer à l'action. Ce soir-là, Dallin se déplaça dans l'appartement comme si de rien n'était. Il se servit un verre, rit devant une rediffusion à la télé et lui massa même les pieds comme à son habitude. Farah jouait le jeu, hochant la tête et souriant. Mais intérieurement, elle comptait chaque mensonge. Chacun de ses gestes semblait désormais s'inscrire dans un scénario. Son scénario. Il préparait le terrain pour quelque chose. Une sortie, une trahison, un coup final pour tout emporter. Mais il ignorait qu'elle avait déjà bougé ses propres affaires. Le lendemain matin, elle le trouva dans le salon avec du café, les jambes allongées comme un homme qui n'avait plus rien à perdre. « Il faut qu'on parle » dit-il en posant sa tasse. Farah haussa un sourcil. « Oh !» Il soupira comme si c'était lui qui souffrait. « Je pense qu'on devrait se séparer. » Et voilà, la réplique qu'il répétait depuis des semaines. Elle ne fonctionne plus. Nous nous sommes éloignés. Farah ne bougeait pas. Elle le regardait simplement. « Tu avais prévu ça, n'est-ce pas ?» Un éclair traversa son visage. Disparut en un clin d'œil. « C'est pour le mieux. » Farah s'y pencha avant. « On veut sortir, mais on veut tout emporter avec soi. » Dallin n'y a pas. Il n'avait pas à le faire. Elle le voyait dans ses yeux. Mais elle n'a ni crié ni pleuré. Au lieu de cela, elle prononça 5 mots qui le firent pâlir. « J'ai déjà bougé mes atouts. » Je l'ai frappé comme un coup de poing. L'épaule de Dallin se raidit. Sa mâchoire se crispa. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-il d'une voix trop calme. Farah sourit lentement. Exactement comme on le dirait. Il ne parla pas. Il la fixa du regard, calculateur. Elle le vit alors, au moment même où il réalisait qu'il avait perdu. Il avait passé des mois à tendre des pièges, à tisser ce réseau de mensonges. Mais elle l'avait vu clair. Et maintenant, tout s'effondrait. Après un long silence, il se leva et attrapa son café comme s'il avait besoin de quelque chose à tenir. Puis il se tourna vers elle, son sourire lui revenant. Mais cette fois, il était froid, mordant. « Tu vas le regretter, Farah. » Elle ne broncha pas. « Et moi ?» Il ne répondit pas. Il s'éloigna simplement, laissant derrière lui une odeur d'échec et de fureur. Le lendemain matin, on frappa à la porte. Farah ouvrit et trouva un homme en blazer bleu marine tenant une épaisse enveloppe. « Farah Keane ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Vous êtes servi. » Elle prit l'enveloppe, les mains fermes. Elle n'avait pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce que c'était. Pourtant, elle l'a fait. Juste à la table de la cuisine. Demande de dissolution du mariage. Il voulait tout, l'appartement, la voiture, la moitié de leur compte commun. Et, parce qu'il était assez audacieux, une pension alimentaire. Farah laissa échapper un rire amer. Dallin n'avait pas seulement prévu de la quitter. Il avait prévu de la détruire. Mais il avait commis une erreur fatale. Il l'avait sous-estimée. Farah était assise en face de son avocat, l'odeur du bois ciré et des papiers juridiques emplissant le bureau. Patricia, une femme au regard perçant et au sourire serein, feuilletait les documents. « Eh bien ?» dit-elle en tapotant du stylo sur le détail financier. « Il n'a rien. » Farah haussa un sourcil. « Comme ça ?»
Patricia acquiesca. Vous avez transféré vos biens dans une fiducie avant qu'il ne dépose sa demande. Cela signifie que, légalement, il ne peut pas y toucher. Il peut se battre pour obtenir une pension alimentaire. Mais avec ses revenus et son expérience professionnelle, démuni. Ça n'arrivera pas. Farah expira lentement, ses épaules se détendant enfin. Elle était tendue depuis des semaines, attendant le coup de grâce. Mais maintenant, Dalin perdait pied. Ce soir-là, alors qu'elle se versait un verre de vin, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Elle ne broncha pas. Dalin se tenait là, la cravate desserrée, la fureur gravée sur son visage. Tout y croyait intelligent, siffla-t-il. Farah but une longue gorgée. Je crois que je me protège enfin. Ses mains se crispèrent. Tu avais tout prévu. Elle posa son verre. Toi aussi. Le silence entre eux était épais, dangereux. Il marmonna. Ce n'est pas fini. Ferris Sodin son regard. Non, Dalin. Ce n'est que le début. Farah aurait dû savoir que Dalin ne partirait pas sans réagir. Le premier signe est apparu au travail. De longs regards, des silences gênés, des conversations qui s'arrêtèrent dès qu'elle entra dans la pièce. En milieu de matinée, son assistante, Lyra, entra dans son bureau avec hésitation. « Tiens, je crois que tu devrais savoir quelque chose. » Farah leva les yeux. « Vas-y. » Lyra se tordit les mains. « Une rumeur circule. On dit que vous avez prélevé de l'argent sur vos comptes joints, que vous blanchissez des fonds. » Farah fixa. « Quoi? Je n'y crois pas, » ajouta Lyra rapidement. Mais Dalin a parlé à des amis communs, même à des avocats. La poitrine de Farah brûlait. Il ne cherchait pas seulement à lui prendre son argent. Il cherchait à la ruiner. Lorsqu'elle arriva au bureau de Patricia, ses mains tremblaient. « Il faut que ça cesse !» s'exclama-t-elle en affichant des captures d'écran des rumeurs sur le bureau. Patricia y jeta un coup d'œil et laissa échapper un rire sec. Il est désespéré. « I am calme, acquiesca Patricia. » Ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser. Cessez d'abord. S'il insiste, on passe à l'action. Faire Sarah less dance. Je ne veux pas que ça s'éternise. Je veux qu'il arrête. À ce moment-là, une autre voix s'éleva depuis la porte. Alors ne le laissez pas mener la prochaine étape. Béatrix, l'assistante juridique de Patricia, est intervenue, le regard brûlant. Réagissez maintenant qu'il a gagné. Tu attends, tu prévois qu'il perde. Farah regarda les femmes les unes après les autres et hocha la tête d'un seul coup. Finissons scène. Farah ne perdit pas de temps. Ce soir-là, elle retrouva Dalon à la rue, l'un des restaurants les plus chics de la ville. Il riait autour d'un verre avec deux collègues, bien habillés et l'air satisfait. Elle n'est pas entrée en trombe. Elle n'a pas crié. Elle s'est simplement approchée de la table, s'est penchée et a murmuré. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de commencer. » Le sourire de Dalon s'estompa une demi-seconde avant qu'il ne se redresse et dise, les yeux brillants. « Voyons voir ce que tu as, alors. » C'était fini. Plus d'avertissement. Plus de chance. Il avait fait de cette affaire une affaire personnelle. Il voulait se battre. Farah était maintenant prête à lui en donner une. Le lendemain matin, Patricia avait déjà déposé plainte pour diffamation. Mais avant même que l'encre ne soit sèche, Dalon passa à l'action suivante. Il déposa une requête demandant un audit financier complet. Patricia a immédiatement appelé Farah. « Il essaie de te vider, pas de gagner. Je t'ai juste épuisé avec les dates d'audience et les frais juridiques. » Farah n'a pas hésité. Puis nous avons résisté encore plus fort. Patricia Surratt. Déjà sur le coup. 2 semaines plus tard, Farah et Dalon se retrouvaient au tribunal. Son avocat s'est levé avec assurance. « Votre honneur, Monsieur King demande un audit complet de toutes les activités financières des 6 derniers mois. Nous pensons que Madame King a transféré des actifs pour éviter une répartition équitable. » Patricia se tenait ensuite calme. « Toutes les transactions de ma cliente ont eu lieu avant la demande de divorce. Nous demandons le rejet de la demande avec préjudice et exigeons que M. King paie les frais de justice pour ce qui constitue un harcèlement financier. » Le juge étudia les documents en silence. Dalon observa Farah, attendant une réponse. Elle ne s'y a pas. Lorsque le marteau est finalement tombé, la décision était claire. La requête a été rejetée et Dalon paierait tous les frais. À la sortie du tribunal, Dalon a frôlé Farah, non sans avoir murmuré. « Tu crois que c'est fini? Attends un peu. » Elle le laissa partir. Elle n'avait pas besoin de répondre. Son regard lui en disait long. Il n'avait plus d'autre choix. Mais elle connaissait des hommes comme Dalon. Ils ne reculèrent pas. Ils se regroupèrent.
Le lendemain lui donna raison. Patricia lança d'une voix tendue. « Nous avons un problème. Dallon et Ilya Moreau viennent de porter plainte contre vous pour fraude financière. Ils prétendent que vous avez falsifié des documents. » Farah en eut un pincement au cœur. Patricia continua. « Ils ont présenté de faux documents. Si le tribunal les croit, vous pourriez faire l'objet d'une enquête. » Farah ferma les yeux, les doigts sur la tempe. « Les documents sont-ils authentiques? » Absolument pas, mais ils sont convaincants. Béatrix avait déjà trouvé des incohérences. Des horodatage qui ne correspondent pas. Certains comptes n'existaient même pas au moment où les transactions étaient censées avoir eu lieu. Farah ouvrit les yeux. La peur se transforme en quelque chose de plus froid. C'est l'erreur. C'est comme ça qu'on finit. Lorsque Farah entra dans le bureau de Patricia, son plan était déjà établi. Elle n'allait pas seulement laver son nom. Elle allait en finir. « Je veux contre-attaquer », dit-elle d'une voix ferme. « Pour diffamation. Pour diffamation. Pour falsification de preuves. Je veux des dommages et intérêts. Je veux que ça les suive. » Patricia Surratt. « Je pensais que tu dirais ça. » Ils ont agi vite. Un expert judiciaire a confirmé les faux. Les horodatages, les métadonnées, et même le formatage, tout était falsifié. Ils ont intenté une nouvelle action en justice, soumis les preuves et demandé une audience d'urgence. Dallin était allé trop loin. Il y aurait maintenant des conséquences. Le silence du tribunal est tel un coup de tonnerre prêt à exploser. Farah resta assise calmement pendant que Patricia présentait l'ensemble de la situation. Les faux documents, le rapport de l'analyste et la preuve irréfutable de la fabrication. L'analyste a témoigné, expliquant qu'aucun des prétendus transferts n'avait pu avoir lieu. Puis Patricia a apporté le coup de grâce. « Votre honneur, mon client attaque M. Keane et Madame Moreau en justice pour diffamation et falsification de preuves juridiques. » L'avocat de Dallin pâlit. Il se pencha vers lui en chuchotant rapidement. Le visage de Dallin s'est vidé de ses couleurs. Quelques minutes plus tard, son avocat s'est levé. « Votre honneur, mon client souhaite retirer sa plainte. » Le juge n'a pas hésité. La requête a été rejetée. Monsieur Keane prendra en charge tous les frais juridiques associés. En quittant la salle d'audience, Dallin ne dit pas un mot. Il passa devant Farah, raide et abattue. Elle le laissa partir. Il n'y avait plus rien à dire. Elle avait affronté ses mensonges, ses manigances, ses manipulations. Et elle l'avait surpassé à chaque instant. Pour la première fois depuis des mois, Farah ressentait une sorte de paix. Pas de feu d'artifice, pas d'applaudissements. Juste le silence. Le genre de silence qui survient après la tempête et où le sol est immobile. Ce genre de silence. Ce genre de calme. Elle s'en réjouit. 2 jours plus tard, Farah rencontra Patricia une dernière fois. « C'est fait » dit Patricia en glissant un dossier sur le bureau. Dallin a signé l'accord. Farah l'a feuilleté. Comme prévu, il n'a rien obtenu. Pas de bien. Pas de pension alimentaire. Pas de part de sa fiducie. Il a essayé de te détruire, dit Patricia. Mais maintenant, c'est lui qui n'a plus rien. Farah hocha lentement la tête, glissant les papiers dans son sac. « Merci, dit-elle. Pour tout. » Patricia Surratt. « Vis ta vie, Farah. Tu l'as mérité. » Et pour la première fois, Farah y a cru. Ce soir-là, sa mère insista pour dîner. Farah entra dans la cuisine douillette où sa mère, Nalia, la serra fort dans ses bras. « C'est fini, » murmura Nalia. « Oui, » murmura Farah. « C'est fini. » Béatrix versa du champagne et leva son verre. « À la liberté. Et à ne plus jamais laisser un homme croire qu'il peut vous surpasser. » Farah rit en faisant teinter son verre. Elles parlèrent et rirent pendant des heures. La lumière ambiante leur manquait depuis si longtemps. Soulagement. Plus tard dans la soirée, Farah se tenait sur son balcon, surplombant la ville. Des lumières scintillaient à l'horizon. Le vent caressait doucement sa peau. Tout semblait différent. Elle n'était plus la femme qui fermait les yeux sur les murmures dans l'obscurité. Elle avait été trahie, mise à l'épreuve et poussée dans ses retranchements. Mais elle n'avait jamais cédé. Elle avait perdu du temps, de la confiance et une fausse version de l'amour. Mais elle avait gagné quelque chose de plus important, la force, la clarté. Contrôle. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. Elle n'hésita pas. Block Air. Puis elle retourna à son ordinateur portable et ouvrit une page blanche. Elle fixa l'écran un long moment. Puis j'ai commencé à taper. Pas seulement des notes. Pas seulement des pensées. Histoire. Son histoire. Farah Keane avait été sous-estimée, trompée et instrumentalisée.
mais elle avait transformé chaque mouvement contre elle en aliment. Elle s'était élevée non seulement pour survivre, mais pour gagner, pour reconquérir son nom, sa voix, son pouvoir. Elle murmura à voix haute en tapant le titre. « Voici mon histoire, maintenant. » Avant de fermer son ordinateur, Farah marqua une pause. Elle pensa à toutes les femmes qui avaient été à sa place. À toutes les personnes trahies par quelqu'un en qui elles avaient confiance. « La vie ne te brise pas ?» murmura-t-elle. « Cela vous révèle. » Sa force ne venait pas d'avoir évité la douleur. Elle venait de l'avoir affrontée et de l'avoir traversée malgré tout. Ses cicatrices n'étaient pas honteuses. C'était une armure. Alors si quelqu'un vous demande ce qui est arrivé à Farah Quinn, dites-lui ceci. Elle n'a pas seulement survécu à la trahison. Elle l'a maîtrisée. Et lorsque le dernier acte est arrivé, elle n'a pas cédé. Elle se tenait plus droite que jamais. Elle tourna la page, entama un nouveau chapitre et ne regarda plus jamais en arrière. Et quelque part, Dallin Quinn réalisa enfin ce qu'il avait vraiment perdu. Pas seulement une fortune, pas seulement une épouse, mais une femme qui a refusé d'être brisée.